Dans la rubrique Un prêtre vous répond, nous avons reçu 3 questions de nos internautes qui ont l'habitude de nous écouter et de nous présenter leurs préoccupations. Nous tenons tout d'abord à leur dire merci pour ce temps qu'ils prennent, pour cette attention et surtout pour l'amour de Dieu, de sa parole. Que le Seigneur continue à vous bénir. La première question, Padre, comment puis-je renforcer ma relation personnelle avec Dieu et approfondir ma foi chrétienne? Une très belle question. Avant de recevoir les sacrements, quand nous sommes bébés, nous sommes baptisés dans la foi de nos parents et de nos parrains et marraines. Quand nous atteignons déjà l'âge adulte, l'âge de raison, nous devons nous-mêmes participer à la catéchèse. Et après les sacrements, après avoir reçu les sacrements, la vie chrétienne ne s'arrête pas là. C'est comme un jardin qui a des fleurs. Nous devons arroser ces fleurs pour qu'elles ne fanent pas. Donc pour renforcer cette vie et cette relation personnelle avec Dieu, approfondir la foi chrétienne, nous devons continuer à aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, lire sa parole, mettre sa parole en pratique, lire les commandements de Dieu, mettre ces commandements de Dieu, cultiver en nous l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. De telle manière que partout où nous nous trouvons, quand nous voulons poser un acte, quand nous voulons parler, quand nous voulons agir, nous devons le faire sous le regard de Dieu. Ainsi, nous n'allons pas nous éloigner de Dieu. Plusieurs canaux nous sont proposés pour renforcer la relation avec Dieu. Il y a la messe. Dans la messe, nous vivons cette intimité avec Dieu. Il y a l'adoration. Il y a les pèlerinages. Il y a les récollections. Il y a les retraites. Donc je crois que nous ne nous contentons pas de notre statut chrétien en disant que comme j'ai été baptisé, j'ai reçu ma confirmation, ma communion, ça va. Non. La vie chrétienne se vit au jour le jour et s'efforcer de se convertir d'une manière permanente. La vie chrétienne, ce n'est pas comme un ticket de bus, de train ou d'avion qu'on achète. On sait que sa place est réservée jusqu'à l'arrivée. Il faut continuer toujours à faire des efforts, à travailler pour que nous grandissions dans la vie chrétienne. C'est la raison pour laquelle le plus souvent on dit tel est un chrétien mature, tel ne l'est pas encore. Que le Seigneur lui-même continue à renforcer cette relation avec lui et approfondir votre foi chrétienne. Ainsi, même quand vous parlerez devant, ceux qui vous entourent seront convaincus que vous-même vous êtes convaincus dans votre vécu comme chrétien. Le second internaute nous a posé la question suivante. Mon Père, comment puis-je vivre ma foi de manière authentique dans un contexte culturellement diversifié comme celui du Cameroun? Ici, notre ami pose ici le problème de la foi face à la culture.
ce qu'il est important de souligner, soulignons que toutes nos cultures ne sont pas mauvaises. Et tout ce que nous rencontrons dans la culture n'est pas mauvais. Si un élément culturel est contre le projet de Dieu, si un élément culturel ne permet pas à l'homme de s'épanouir, si un élément culturel veut détourner l'homme de Dieu, il n'y a pas d'hésitation à faire. Nous devons mettre cela de côté. Parce que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Par son sacrifice, à travers sa passion, sa mort et sa résurrection, le Seigneur a offert le sacrifice suprême. Donc c'est la raison pour laquelle, si nous sommes avec le Christ, nous sommes avec Jésus, nous avons tout. Je ne vous demande pas de mépriser tous les aspects de la culture. Je prends un casseur. La culture qui prône la solidarité, qui prône l'amour, la médiation, le pardon, la réconciliation. Est-ce qu'on peut rejeter cet élément ou ces éléments? Mais non. Mais s'il arrive qu'on a affaire à une culture qui vous dit que vous pouvez vivre sans Dieu, loin de Dieu, et que la culture doit prendre le dessus sur la parole de Dieu, les commandements de Dieu, il faut rejeter cette culture et l'abandonner. Rester avec Dieu. Voilà quelques pistes que je voudrais vous donner. Avec Dieu, vous avez la sécurité totale. Ne l'oublions jamais. La troisième question qui nous a été posée: quelle est l'importance de la prière dans ma vie spirituelle et comment puis-je développer une vie de prière plus profonde? Oui, il y a une préoccupation. Elle est permanente et récurrente. Même quand nous recevons des chrétiens viennent vous poser la question ou les questions. Mon Père, je ne sais pas prier. Mon Père, quand je prie, je suis distrait. Mon Père, comment prier pour que ma prière soit accueillie par Dieu? Et n'oublions pas que la prière par excellence, le sommet même de la liturgie, c'est la Sainte Messe. Et dans la Bible, les apôtres ont posé cette question à Jésus: apprends-nous à prier. Jésus leur donne le Notre Père. Parce que le Notre Père a toutes les formes de prière possibles. Ne pensons pas que c'est la longueur de nos prières qui pourra faire que Jésus ou Dieu nous exauce. Non. Nous pouvons prier. Même une courte prière, Dieu pourra nous exaucer. Mais il faudrait que dans la prière, qu'il y ait un canevas et de l'ordre. Le canevas, je prends par exemple, vous allez à la messe, vous savez le canevas de la messe. Il faut respecter ce canevas et pendant la messe, ne pas être distrait. Quand vous êtes avec votre ami, il parle, vous l'écoutez, vous dialoguez avec lui. Même dans la prière, préparons ces moments de rencontre avec le Christ. Tout s'apprend. Prenons le cas de la récitation du chapelet du rosaire. Des gens vous diront que moi j'ai la difficulté de réciter le rosaire. Mais dès que vous leur dites commencez, dès qu'ils commencent, quand elles reviennent ces personnes, c'est elles qui vous disent que mais mon frère, au début c'était difficile, mais aujourd'hui, je me retrouve en train de faire par jour 2 à 3 rosaires. Donc quand on veut approfondir sa vie de prière, il faut demander d'abord au Seigneur la grâce d'être des hommes de prière, la grâce d'aimer la prière, la grâce de savoir se retirer pour prier. Et ce n'est pas parce qu'on a eu des distractions au cours d'une prière qu'on va conclure que cette prière n'a pas été écoutée par Dieu. Non.
Le Seigneur lui-même nous dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Donc, le chrétien ne doit pas passer un jour sans toutefois prier. Quand on se lève du lit, nous devons nous tourner vers le Seigneur pour lui confier notre famille, nos projets, notre propre vie. Même le travail que nous exerçons, c'est des moments de prière, parce que nous nous sanctifions en exerçant ce travail. À midi, même si on n'arrive pas à aller à la messe, nous pouvons réciter l'Angélus. Et le soir avant d'aller au lit. Et si nous devenons des habitués de la prière, le jour où nous ne prions pas, nous sentons comme si quelque chose nous manque.